Ouais, frérot, ça va? Bon. Jake, on est en train de faire un projet pour un média pour l'universitaire. On veut suivre un chauffeur de taxi, puis juste qu'il nous raconte un peu sa vie, tout ça. C'est pour donner en fait la lumière sur le travail des chauffeurs de taxi. Je peux pas, je crois pas. Tu peux pas? Il y a personne qui va accepter ça. Les autres, ils verront pas plus. Hein. Bah, tu peux demander. Tu peux demander à les autres chauffeurs. Moi, je peux pas dans une vidéo comme ça. Salut, ça va bien? Dans le fond, on veut faire un genre de docu-vidéo sur un chauffeur de taxi. Toi, t'es pas intéressé, bro? Non, désolé. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Un journal des étudiants? C'est sur toi, c'est pour savoir t'es qui, pourquoi. Je peux faire ça pour vous, ok. Allez, Ça vas-y, fait allez, du on va sens. changer un peu. Je te jure, Hakim, il fait avec. Allez, allez. Yes. Sacha, tu me dis si le son est bon? Est-ce qu'il te dérange comme ça ou ça le fait? Ça me dérange pas du tout. Je me souviens, il y avait un chauffeur de taxi québécois, là on parlait, il m'a dit, tu sais, nous on est considérés comme des ratés de la société, là, quand même, c'est pas facile. Là. J'ai opté pour ce chemin un peu facile, parce que quand je suis venu ici, j'avais un certain âge, j'avais 34, 35. C'était un choix personnel par rapport à... Je voulais changer de vie. C'est le seul travail que j'ai trouvé autonome. Je peux équilibrer entre ma famille et un peu d'argent. C'est pas trop wow, mais quand même, je suis flexible. Je suis flexible avec le temps. Là. Malgré qu'on fait beaucoup d'heures aussi. Beaucoup d'heures. Des fois, je ramène les filles à la garderie. Je rentre des fois à 7h, 8h, c'est fini. Là. T'as cuit un peu. Généralement, je partage pas souvent ça avec les gens, mais j'ai partagé ça avec toi. Moi, j'étais chef d'entreprise, j'avais 30 employés. Et mon entreprise s'agrandissait là. Et j'avais beaucoup de stress et j'étais dans un milieu très corrompu. Ça veut dire soit je prends à gauche, soit je prends à droite. Soit je continue dans le milieu très corrompu, trucs comme ça. Soit je fais fin. J'ai tout plaqué, je suis venu ici et j'ai refait ma vie. J'étais pas trop bien avec le milieu de la corruption. J'ai dit, c'est fini. C'est fini. C'est une décision très très difficile. Pour refaire ta vie, tu commences à travailler comme ça là. Et... Au début, je voulais faire un break, après revenir. Mais après, je suis resté, comme je me suis marié ici avec une femme d'ici. J'ai deux enfants. C'est ça, j'ai deux enfants et je suis tout le temps en négociation avec ma femme pour retourner là-bas. Tu l'as rencontré Ici, ouais, ici. Je l'ai rencontrée ici. Elle s'appelle Sophie, elle est infirmière. On a passé une période de Covid ensemble. On a décidé de faire un bébé. Et c'est ça. Le déracinement n'est pas facile. Tu prends une plante, tu l'arraches et tu l'emmènes à un autre endroit. Ça se peut qu'elle survive, ça se peut que non. Là. Il y a toujours un peu de risque. Là. Moi, je connais 2-3 médecins qui sont chauffeurs de taxi. Tu sais, quand tu ramènes ta famille et tu viens ici et ton argent il diminue, tu es obligé de partir directement dans le marché du travail. Toutes les sociétés, il y a un classement social un peu là. Soit tu l'acceptes, soit non. Après, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais c'est une réalité qui existe. J'ai pris des clients là. C'était des clients européens, français là. Après, on a jasé. Après, ils m'ont dit pourquoi t'as pas immigré en France, t'es venu ici. Je lui ai dit, je me souviens bien, c'est comme si c'était vexant pour moi. Je lui ai dit, tu sais, maintenant, toi et moi, on est devenus des immigrants, les deux ici. Toi, t'es français, t'as fait tes papiers dans le ministère de l'immigration. Moi, je suis algérien, j'ai fait mes papiers au ministère de l'immigration. On est devenus immigrants. Si je suis né là-bas, je suis obligé de vivre là-bas. Je suis venu ici et vivre ici. Je peux partir, je sais pas, là. Je suis un être humain, je peux... Tu sais, ils disent, nul n'est prophète dans son pays.
Ça veut dire même les prophètes, ils étaient pas aimés dans leur pays, là. Ils immigraient, là. Tu sais, moi, je vais dire un truc, souviens-toi de ça, là. Ton pays d'origine, c'est comme ta mère. Même ta mère, elle est mauvaise, elle reste ta mère. Ni plus ni moins. Ça se peut que ta maman, elle n'est pas waouh. Elle n'est pas trop bien. Ça arrive. Mais ça reste ta mère. Il faut que tu les respectes et c'est ça. On a tous un truc des fois contre notre pays parce que c'est comme tous les pays, ils ont leurs défauts là, mais ça reste toujours nos mamans. Et comment ça t'a accepté de nous prendre comme ça? Parce que c'est comme si j'ai inversé le rôle. Moi, j'étais à la place de vous quand vous m'avez demandé. J'ai dit, imagine une personne, il va me dire oui, je vais être contente. Parce que j'ai inversé le rôle et j'ai accepté. Dites merci au moins. Je pense pas ça. Hein. Je pensais pas ça, juste pour un petit peu changer. Parce que j'avais l'impression que j'étais trop sérieux un peu là. Oui, et toi avec la caméra là. Merci. J'adore l'être humain. J'ai appris beaucoup de choses avec des clients, là, vraiment, des fois, des discussions très intéressantes. J'adore l'être humain d'une façon générale. On s'ennuie pas quand même. On s'ennuie pas.